Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la RPA. Bienvenue au journal de ce samedi 2 août 2025, dont voici les grands titres. Les transporteurs appellent le gouvernement du Burundi à rendre disponible le carburant de façon régulière afin qu'il puisse travailler en respectant les prix officiels. Les enseignants vacataires de plusieurs écoles de Mutaro en province de Gitega réclament le paiement de 2 mois de salaire de l'année scolaire 2024-2025 qu'ils n'ont pas encore perçu. Certains éleveurs de la province de Gitega déplorent les pertes importantes qu'ils enregistrent suite à la mesure de stabilisation permanente que l'État leur a imposée depuis 2018. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. Au cours du mois de juillet 2025, 20 personnes ont été tuées dans 5 provinces du Burundi, selon les informations recueillies par la RPA. Parmi les victimes, on compte 6 femmes. Emmanuel Ndaishimiye pour plus de détails. Les provinces les plus touchées sont Gitega et Butanyerera, où l'on a enregistré chacune 6 morts. Elles sont suivies de Buhumuza et Burunga avec 3 morts par province, tandis que Bujumbura a connu des homicides. Au total, la rédaction a pu répertorier 20 personnes assassinées dans 5 provinces au mois de juillet dernier. Parmi les victimes, 8 personnes ont été tuées à la machette dans les provinces de Bujumbura, Gitega, Butanyerera et Burunga. 12 autres ont été retrouvées mortes sans vie dans les provinces précitées, y compris Buhumuza. Parmi les victimes figurent 6 femmes tuées dans les provinces de Buhumuza, Butanyerera, Gitega et Burunga. À titre d'exemple, les corps sans vie de Georgette Nishimwe et Janine Nyabenda ont été découverts le 29 juillet dernier dans une forêt du village Nyamugari, commune Nyanza, province de Burunga. D'après les informations recueillies sur place, ces femmes auraient été violées puis tuées par des membres des Imbonerakure alors qu'elles étaient parties ramasser du bois de chauffage. Les conflits familiaux et les accusations de sorcellerie figurent parmi les principales causes évoquées de ces assassinats. Parmi les auteurs présumés figurent des membres des Imbonerakure et des policiers, tandis que dans d'autres cas, les motifs des meurtres restent inconnus. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Toujours en page sécurité, le feu s'est déclaré dans le marché de la commune Matana, en province de Burunga, dans la matinée de ce samedi. Notre source à Matana indique que cet incendie a éclaté vers 7 heures du matin, mais que la cause de l'incendie n'est pas encore connue. Les habitants saluent l'intervention du camion-citerne de la société Orascom, qui a pu aider pour éteindre le feu, avant qu'il ne cause beaucoup de dégâts matériels, comme ça a été le cas en date du 13 janvier 2019, lorsqu'un incendie de grande envergure a réduit en cendres ce marché de Matana en laissant les commerçants dans une désolation totale. Passons à la page droits de l'homme. L'arrestation et la détention d'à peu près 300 personnes durant 4 jours au commissariat de police de Bwambarangwe ont été effectuées en toute violation de la loi et des droits humains, car ces citoyens étaient emprisonnés dans des conditions inhumaines et sans nourriture. Réaction faite par un politique expert en droit. Bien que ces citoyens aient été relâchés ce vendredi, Tassien Sibomana déplore que leur libération a été également inhumaine, car la police n'a pas disponibilisé les véhicules pour les transporter de Bwambarangwe vers les localités d'où ils ont été tirés. Suivez plutôt le politicien et juriste Tassien Sibomana. J'ai entendu effectivement qu'il y a plus ou moins 300 personnes qui ont été ramassées dans certaines provinces de la plaine, à savoir Bujumbura, Cibitoke, Bubanza, et qui ont été embarquées dans un camion policier pour être amenées dans un cachot de Bwambarangwe. Je parle de cachot, mais je ne suis pas convaincu qu'ils étaient même au cachot parce qu'il n'y en a pas réellement
un cachot qui peut contenir presque 300 personnes, encore moins à Brambarangwe. Ce n'est pas possible. Même celui qui habite à Kirundo, l'amener à être emprisonné à Brambarangwe, c'est vraiment la pire des sanctions. Deuxième aspect, est-ce que d'abord ces gens ont été arrêtés sur base de quelles dispositions légales? Si on regarde le code pénal burundais, il serait très difficile pour celui qui les a arrêtés et conduits dans un coin le plus reculé de la République de trouver un article qui qualifie les faits comme étant une infraction du code pénal. Troisième aspect, qu'est-ce qui nourrissait ces gens? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour leur donner même de l'eau à boire? Ça veut dire qu'ils étaient emprisonnés de façon illégale d'abord, et puis dans des conditions surhumaines. Ce qui veut dire que la loi a été violée, les droits de la personne, même. Et maintenant, ils auraient été libérés, ce qui serait une bonne chose tout au moins. Mais, même là, libérer quelqu'un à Brambarangwe, alors qu'il était emprisonné de façon vagabonde, pour l'envoyer à Bubanza, à Chibitoke et même à Bujumbura, combien difficile pour se déplacer d'une province à une autre, c'est vraiment encore une fois un acte inhumain. Parce que, outre qu'ils vont se trimballer dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, qui peuvent courir d'autres risques, même de sécurité, bref, encore une fois, même s'ils sont libérés, il fallait tout au moins disponibiliser le même camion de la police pour les conduire jusque là où ils ont été ramassés. Sinon, c'est ajouter le drame au drame. C'était Tassien Sibomana. Une courte pause et nous poursuivons avec la page éducation. RP. En page éducation, les enseignants vacataires de plusieurs écoles situées à Mutaro en commune Bugendana de la province de Gitega réclament le paiement de 2 mois de salaire de l'année scolaire 2024-2025 désormais achevée. Ils s'étonnent d'avoir travaillé toute l'année sans être intégralement rémunérés et dénoncent un manque de considération de la part des autorités. Dani-Claire Ilatkoumva s'est entretenu avec ses enseignants. Au cours de l'année scolaire 2024-2025 qui vient de s'achever, les enseignants vacataires des écoles de Mutaro dans la commune de Bugendana, province de Gitega, déclarent n'avoir pas été payés pour 2 mois, en l'occurrence les mois d'avril et de juin. Ils réclament le versement de ces salaires, estimant que cette situation devient récurrente. L'année précédente, 2023-2024, chacun d'eux avait déjà été privé du salaire du mois de juin, soit un montant individuel de 55 000 francs burundais. Ils expriment également leur incompréhension face à la gestion des cotisations versées par les parents. En effet, chaque parent est tenu de payer 3 600 francs burundais par élève de la maternelle jusqu'à la 6e année, sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à l'utilisation de ces fonds. Selon eux, c'est le directeur de l'établissement qui collecte ces contributions avant de les transférer sur le compte de la direction communale de l'éducation DCI. Les vacataires appellent le directeur provincial de l'enseignement ainsi que le ministre en charge de l'éducation à intervenir pour qu'il soit enfin rémunéré pour les 2 mois de salaire impayés. Merci Dani-Claire Ilatkoumva. Et en page élevage, toujours en étant en commune Bugendana de la province de Gitega, la mesure de stabilisation permanente imposée aux éleveurs burundais par l'État depuis 2018 ne profite en rien aux habitants de Mutaro. Les éleveurs de cette localité dénoncent des pertes importantes, affirmant que leur bétail meurt dans les étables, faute de soins vétérinaires, alors qu'elles ne tombaient pratiquement jamais malades lorsqu'elles pouvaient encore paître librement. Clovis Nyonzima a recueilli les témoignages de certains de ces éleveurs. La mesure de stabilisation permanente continue de causer d'importantes difficultés aux éleveurs de la commune de Bugendana dans la province de Gitega. Nombreux sont ceux qui appellent les autorités à lever cette mesure afin de leur permettre de ramener les troupeaux sur les collines, condition indispensable selon eux pour préserver la santé du bétail.
Nous demandons au gouvernement de réviser la mesure de stabilisation permanente qui nous a été imposée car nos troupeaux traversent actuellement une période difficile. Avant l'instauration de cette mesure, nos bêtes ne tombaient pas aussi souvent malades car les pâturages contenaient des herbes médicinales naturelles qui contribuaient à prévenir certaines maladies. Aujourd'hui, avec l'obligation de garder le bétail dans les étables, il n'est plus possible d'avoir accès à cette diversité végétale bénéfique. Ces éleveurs déplorent en effet une forte mortalité de leurs bêtes ces derniers temps, notamment à cause de l'absence de soins vétérinaires adéquats et du coût élevé des médicaments devenus difficiles à se procurer. Nos troupeaux meurent massivement en raison d'un manque grave de médicaments vétérinaires. Ces traitements sont non seulement coûteux, mais aussi les moyens financiers des éleveurs restent très limités. À l'époque où le pâturage sur les collines était encore autorisé, le bétail se soignait en matière naturelle grâce aux plantes. Nous subissons donc d'énormes pertes car nous assistons impuissants à la mort en série de nos bêtes. Ils alertent si le gouvernement ne revient pas sur cette décision que le cheptel local pourrait s'effondrer. Non seulement les bêtes n'ont pas accès à une alimentation suffisante, mais également les éleveurs qui disposent de moyens financiers ne parviennent plus à obtenir les traitements nécessaires. Cette interdiction instaurée en octobre 2018 avait déjà été vivement contestée, surtout par les grands éleveurs qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de nourrir correctement leurs troupeaux. Beaucoup avaient alors dû vendre une partie de leurs bêtes. Depuis, les prix du lait et de la viande n'ont cessé d'augmenter sur les marchés. Les éleveurs demandent aujourd'hui une nouvelle fois à être autorisés à faire paître leurs bêtes afin d'éviter des pertes irréversibles. Merci Clovis Nyonzima. Parlons agriculture. Les agriculteurs de la commune Wugendana en province de Gitega réclament la livraison de fertilisants dont ils ont déjà payé afin d'en utiliser durant la saison culturelle en cours. Ils déplorent que pendant la petite saison sèche, de même que durant la grande saison des pluies, ils ont cultivé soit sans fertilisants ou en ont reçu trop tard pour être utiles. Certains d'entre eux, pourtant détenteurs de bons de distribution, indiquent avoir été invités à les rendre pour éviter qu'ils deviennent inutilisables, mais jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas reçu l'engrais promis. Reportage de David Claude Mbananayo. Les agriculteurs de la commune de Mutaro affirment avoir commencé à payer l'engrais depuis la fin septembre de l'année dernière. Depuis lors, malgré le passage des différentes saisons agricoles, ils n'ont toujours rien reçu. Certains dénoncent même avoir été contraints de verser des sommes supplémentaires sans jamais obtenir le moindre sac d'engrais. Nous, citoyens de l'ancienne commune de Mutaro, venons demander qu'on nous livre l'engrais de type chimique que nous avons déjà payé. Pour la saison culturelle d'Agatasi, saison A de cette année que nous venons de terminer, nous avons payé, mais nous n'avons pas reçu l'engrais, surtout l'urée. Nous avons cultivé le maïs sans l'enrichir en engrais. Ensuite, pour la saison culturelle de l'Imeshi, saison B, là aussi l'engrais a manqué et celui qui a été disponible nous est parvenu en retard. Ces agriculteurs se disent également privés de tout recours puisque même les récépissés qu'ils utilisaient comme preuve ne leur sont plus remis. Beaucoup parmi nous avaient encore les reçus de paiement, mais vous nous avez demandé de les ramener pour que vous nous inscriviez en nous promettant de nous servir avant la fin du mois de juillet. Nous avons obéi, mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours. Nos yeux sont fatigués d'attendre. L'engrais n'est jamais arrivé. Lors de la saison C, également appelée saison de culture en vallée, ils affirment avoir payé une nouvelle fois, y compris les arriérés. Pourtant, l'engrais n'est toujours pas disponible. Selon eux, c'est la troisième fois qu'ils paient sans recevoir le moindre produit. Ils demandent aux autorités compétentes de leur fournir l'engrais auquel ils ont droit et menacent de ne plus verser un centime tant qu'aucune livraison concrète n'aura été effectuée. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives locales pour obtenir la réaction à ce propos. Merci David Claude Mbananayo. À présent, page gouvernance. Les transporteurs appellent au gouvernement du Burundi à rendre disponible le carburant de façon régulière afin qu'ils puissent travailler en respectant les prix officiels.
Certains conducteurs de véhicules de transport en commun expliquent qu'ils essaient de se débrouiller pour la survie de leur famille, mais que leur objectif n'est pas de majorer les prix. L'un des transporteurs qui s'est confié à la RPA déplore les pertes enregistrées pendant 4 jours de suspension des activités pour manifester leur mécontentement face aux lourdes amendes qui leur sont infligées. Suivez le témoignage de ce transporteur des biens et des personnes. Pour nous qui vivons du métier du transport en commun, les 4 jours de suspension des activités ont été qualifiés de deuil. Pourquoi? Parce que nous, avec nos familles, vivons du travail que nous exerçons chaque jour. Pas de salaire exact qui nous est réservé. Nous n'avons pas de jours de congé. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de revenus en famille. Donc, ça a été catastrophique durant les 4 jours d'arrêt du travail car nul ne peut ignorer la situation dans laquelle sont les Burundais. C'est pour dire que nous avons enregistré une perte énorme. Nous avons contracté des dettes que nous ne pourrons pas rembourser car même si nous travaillons, c'est dans des conditions difficiles. Nous achetons du carburant au marché noir. Ici, dans la ville de Bujumbura, le prix d'un bidon de 20 litres est situé entre 335 et 500 000 francs. Imaginez alors si on transporte des gens qui vont à l'intérieur du pays, par exemple à Rutana, à une distance d'au moins 130 km. Si on considère ou dépasse légèrement le prix officiel et qu'on prend 15 000 et que nous avons 4 personnes à bord d'une voiture de type Probox, c'est 60 000 francs aller et 60 000 francs retour. Ça fait en tout 120 000 pour une consommation d'au moins 30 litres de carburant. Alors, logiquement parlant, qu'est-ce qu'on va gagner? Nous demandons que le carburant soit disponible et nous arrêter si jamais nous n'aurons pas respecté les prix officiels au moment où nous aurons acheté le carburant au prix du gouvernement. C'est ça ce que nous sollicitons. Dernier dossier de ce journal, les habitants de la zone Ruziba, commune Mugina en province de Bujumbura, évoquent un dysfonctionnement du réseau Lumitel pour appeler et accéder à l'Internet depuis une semaine. Ils demandent à la société Lumitel de résoudre ce problème de connexion. Ding Karondo nous fait le point. Dans une profonde désolation, ces habitants de la colline Ruziba annoncent qu'en se connectant sur le réseau Lumitel, ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs proches depuis une semaine, raconte notre source. Nous sommes dans le désarroi causé par le dysfonctionnement du réseau Lumitel. Communiquer avec nos proches, ce n'est pas une tâche facile parce qu'il s'observe des coupures répétitives, même pour les appels directs. En ce qui concerne les connexions Internet, c'est autre chose. Dans certaines localités, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas accès à certains réseaux sociaux comme WhatsApp, Instagram et autres, et cela dure depuis une semaine. Notre source précise aussi que certaines activités commerciales sont paralysées puisque les transferts d'argent sont impossibles et que ceux qui font 7 jours d'abonnement Internet, les jours expirent sans que leur méga soit utilisé. Nos activités commerciales connaissent une perte puisque les transferts d'argent sont bloqués. Il y a ceux qui font un abonnement Internet pour une semaine et cette dernière s'écoule sans utiliser leur méga. Si vous voulez communiquer par WhatsApp, il faut attendre le soir. Les connexions Internet fonctionnent entre 22h et 3h, mais les appels WhatsApp ne sont pas possibles. Vous pouvez juste envoyer des messages audio. Ces habitants demandent aux responsables de la société Lumitel de tout faire et régler ce problème pour que leurs activités quotidiennes reviennent à la situation normale. Merci Digne Karondo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce samedi 2 août 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bon week-end à tous.